Chapitre 5. Rencontre et réconfort. Les jours défilent lentement pour Jeff, dont les pas le rapprochent peu à peu de Paris, mais le poids de l'absence d'Aurore reste lourd à porter. Chaque soir, il prend le temps d'appeler ses proches pour garder le lien, partager la douleur et apaiser le vide qui l'envahit. Lucas, quant à lui, est venu habiter temporairement chez les parents d'Aurore. Camille, la mère d'Aurore, s'est ainsi retrouvée entourée d'affection, même si la tristesse les lie dans un silence complice. Ensemble, ils essaient de soutenir le petit Léo en lui expliquant doucement pourquoi sa maman ne reviendra pas, mais qu'elle continue de vivre à travers son précieux don. Ce soir-là, dans une petite auberge d'un village des Cévennes, Jeff installe son téléphone sur la table en bois de la salle de séjour et compose le numéro de Lucas en appel vidéo. La connexion n'est pas parfaite dans cette région reculée, mais Lucas apparaît finalement à l'écran, un sourire fatigué mais sincère sur le visage. « Comment ça va, Jeff ?» demande Lucas avec une voix remplie de chaleur. « C'est difficile, mais avancer me fait du bien. Parler avec vous, c'est comme avoir un bout d'aurore avec moi, » répond Jeff, les yeux embués. Camille et Léo apparaissent à leur tour à l'écran, et Jeff ressent un réconfort immédiat en voyant le visage lumineux de son petit-fils. « Papy !» s'exclame Léo, visiblement excité de voir son grand-père. « Tu reviens bientôt ?»« Pas encore, mon grand. Je dois encore marcher un peu, mais chaque jour je me rapproche et je te raconte tout en rentrant, d'accord ?» Après avoir échangé des mots d'encouragement avec chacun, Jeff termine l'appel, le cœur un peu plus léger. Martine, l'aubergiste du village, l'a observé avec bienveillance. Femme au grand cœur, elle a tout de suite remarqué que le voyage de Jeff n'était pas qu'un simple périple. Pendant le dîner, elle l'invite à se confier et dans le confort de la salle rustique de l'auberge, Jeff lui raconte l'histoire d'Aurore, le don de son cœur et le but de sa marche. « Vous avez beaucoup de courage », murmure Martine, visiblement émue. « Ma porte vous est ouverte aussi longtemps que vous aurez besoin de repos. » Alors qu'enfin, il profite du confort bien mérité d'un lit douillet et chaud, il écrit sur son carnet à la faible lueur de la lampe de chevet. « Mon périple a commencé. Je t'imagine souvent à mes côtés. Ce soir, je me suis arrêté dans un petit village des Cévennes. Une femme adorable m'a offert un lit, de quoi manger et un peu de chaleur humaine. Son sourire me rappelle que des personnes comme toi existent partout prêtes à tendre la main. Aurore, ta bonté est encore là, dans chaque personne qui croise mon chemin et m'offre son aide. Tu m'accompagnes, même si ce n'est plus de la façon dont j'aurais voulu. C'est une présence que j'emporte avec moi. » Il referme son carnet et profite d'une nuit paisible. Le voyage sera encore long et il n'est pas sûr de pouvoir avoir la même chance toutes les nuits. Il s'endort donc rapidement, épuisé, mais un léger sourire douloureux aux lèvres. Le lendemain, après avoir pris congé de Martine, Jeff reprend son chemin. Sur un sentier reculé, il croise un homme solitaire d'allure robuste mais marqué par les années. L'homme, qui vit dans une cabane non loin du sentier, l'invite à partager un café. Ancien soldat devenu ermite, ce dernier se présente comme Philippe, et au fil de la conversation, il partage son histoire de perte. Philippe a perdu son fils en mission et incapable de revenir à une vie ordinaire, il s'est retiré dans les montagnes. « On croit qu'on s'en remettra jamais », explique Philippe, le regard rivé au loin. Mais la vie, elle continue à nous apprendre, à nous guider même dans la douleur. Les mots de Philippe résonnent dans le cœur de Jeff, qui réalise que même dans le deuil, on peut trouver une forme de résilience. Ils se disent au revoir et Jeff reprend la route, une lueur nouvelle dans le regard porté par cette rencontre inattendue et les paroles de Philippe. Rapidement, il s'arrêtera dans un champ pour noter ses pensées et quelque part discuter avec sa fille. Aujourd'hui, un homme m'a raconté son histoire, un soldat ayant tout perdu. Il m'a parlé de solitude et de guérison, et de cette lutte entre le désespoir et l'espoir. En lui, j'ai vu mon propre combat. Ta mort a ouvert en moi une blessure que je croyais impossible à refermer. Mais en parlant à ceux que je croise, en acceptant leur soutien, je réalise que peut-être, un jour, la douleur pourra s'apaiser. Grâce à toi, je marche vers la guérison un pas après l'autre. Je t'aime.